Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette trick à clavier somme toute exceptionnelle, puisque nous avons la chance de pouvoir écouter de la bouche même de son auteur l'explication de ce jeu que j'ai là entre les mains qui répond du nom de Lord of Xidit. Et cet auteur n'est ni plus ni moins que M. Régis Bonnessé, c'est écrit là, ça. parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps comment on prononçait. Ouais. Bonnessé. Tu dis comment? Bonnessé. Bonnessé. On dit Bonnessé. Et M. Régis est là. Comment ça va bien, M. Régis? Eh bien, très bien, et toi? Mais ça va plutôt pas mal. M. Régis est à la fois auteur mais aussi éditeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il édite lui-même son propre jeu. Cette maison d'édition s'appelle Libellude. Et tu n'es pas venu seul de Libellude. Tu es venu avec l'élégant M. Alexandre. Comment ça va, Alexandre? Ça va très bien. Tu as participé au développement de cette version-là de Lord of Xidit Oui, en fait, la seule version de Lord of Xidit. qui existe. Ouais, pour toi, parce que tu es jeune et tu débutes. Alors que pour les vieux de la vieille, comme le Dr Mops qui est là, comment ça va bien, Dr Mops? Ça va très très bien. Et moi-même, on l'a. Mops. Ouais. Mops, ça se prononce Mops. Ce qu'on a dit dans une petite vidéo précédente que vous pouvez visionner si toutefois Vous êtes sage. vous êtes sage, c'est l'espèce de papotage qu'on a eu où on a expliqué que Lord of Xidit avant s'appelait Himalaya et bien avant, à une époque où tu n'étais peut-être probablement pas encore né, ça s'appelait Marchand d'Empire, mais tout ça on l'a évoqué dans une autre vidéo, on ne va pas revenir dessus, là on est là pour parler de Lord of Xidit, C'est ça. ce petit jeu qui va arriver là bientôt, qui n'est pas encore là mais presque. Presque. Là c'est pour ça qu'on a un jeu en anglais, c'est ça, parce que c'est les premières boîtes à être arrivées? Et voilà, parce qu'elles ont été vendues donc, à la Gen Con en avant-première, En août 2014, donc Voilà, là il y a c'est quelques ça. jours, parce que nous sommes en août 2014. sachant que les exemplaires définitifs, à la fois pour le reste du monde, États-Unis, parce qu'il y avait qu'une petite quantité pour eux, plus Europe, ça sera en octobre. Voilà. Donc, Lord of Xidit, c'est un jeu à partir de 14 ans, pour 3 à 5 joueurs, pour des parties qui vont durer à peu près 90 minutes. Ouais, En fonction du nombre de joueurs. Différentes, on peut durer rapide, courte, maintenant. Voilà, il y a plein de petits Voilà. détails, on va y revenir. Je retourne cette boîte, c'est Monsieur Nayad et Monsieur Stéphane Gantiez qui ont illustré la chose. Voilà. Hein. Ils se sont partagés le travail. La couverture, c'est qui? Nayad. Nayad. Voilà. Et puis à l'intérieur, j'imagine qu'ils se sont partagés le Voilà, donc il y a aussi Stéphane qui s'est occupé donc, mettons, de toute l'ergonomie, ce qu'on appelle le design aussi, qui a fait quelques illustrations aussi à l'intérieur. Voilà, donc, Et la boîte est extrêmement remplie parce que si on regarde le game contents, comme on dit, il y a un maximum de choses. Tiens, je vais la mettre sur la déportée. Voilà, là vous voyez, il y a tout. Ça fait un générique de film américain, regardez. Ça défile pas dans l'autre sens, monsieur Fall, d'habitude. Ah oui, c'est peut-être. Non, j'étais dans le bon sens, tu me racontes. Voilà, c'était le content. Il y en a un maximum, ça déborde, ça dégueule, et on va le regarder tout de suite. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin. je Tu sais vas pas tout si déballer. Georges Lucas te prendra pour le prochain Star Wars, pour faire un montage du générique. Ah, ça va, j'aurais pu le faire un peu avec une manivelle. À l'époque, il faisait avec une manivelle. Cette petite boîte, tu la poses par vers moi. Le jeu, on a dit, il arrive au mois de septembre. Octobre Essen. 2014. Essen. Et il va Essen. coûter combien? Il va coûter 45 euros. Voilà, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va bien le voir. Et c'est normal que le prix soit un poil au-dessus de la norme. Ça, c'est la règle. Alors, c'est la règle anglaise, Anglaise. parce que la française n'est pas encore là. Mais on va regarder la mise en page, Ouais. parce que ça va être la même. Tout à fait. Alors, vous avez développé un background, on l'a dit, sur le principe de le monde de Season. C'est bien ça. Hein. Donc, mise en place, fameux modèle des Wonder, on peut c'est dire. présentation hein, du matériel, voilà, celle-là, c'est voilà. avec la mise en Ici. place qui se fait dans ce sens-là, en règle générale. Voilà, des exemples et du blabla et tout ça. Et qui c'est qui est en train de foutre le Je village sais, en l'air? mais, Voilà, c'est pas le mien, j'éviterai pas. Ouais, mais là, tu vois, La vraie menace. passe par. Alors, je vais me mettre comme ça. Voilà, hop, voilà, je me mets comme ça. Là, vous voyez. Voilà, je peux même faire comme ça. Tiens, regarde, hop, notre est revenu de vacances, donc il est au taquet. Regarde, hop. Là, c'est ça qui est incroyable. Voilà. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait, Nod? Rien ne se fait. Hop, hop. Voilà. Voilà, c'est très illustré, avec beaucoup d'exemples. Ils sont un peu lâchés, les illustrateurs, pour se faire plaisir, non? Bah ouais, c'est bien. Bah, encore une fois, quand tu veux rendre un univers, il faut du graphisme, il faut qu'il soit aéré, il faut Ok. que ça donne envie. Quoi. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin? Je te la On en a donne pas ou je la besoin. laisse là? Ça va. On la met de côté. Dans la boîte, il y a ça aussi? Ouais, ça c'est des C'est petites quoi cartes promo qui sont voilà, exclusives Qui vont avec de Season. Disney. Alors, Qui je sont la avec montre. Season, voilà. Ah bah, Qui sont dans la première édition seulement, enfin, c'est ça? Ou ce sera Pour partout? l'instant, oui. Oui. Voilà. Mais ça risque, je pense qu'on va le garder aussi. On n'a pas dit combien de joueurs, à partir de quel âge, tout ça? Si, si. ah oui. Ah, t'écoutes pas, toi? Non. Tu dors. Toi, t'écoutes Ah oui, pas, là, toi. c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, J'avais une vanne à partir de Season, mais ah bah, vas-y, place-la. À partir de combien de joueurs? à partir de Season. Ah oui. Voilà. Oh, c'est jeune. On y va? On enchaîne? Alors, j'ai envie de dire Régis, hein, puisque c'est toi qui t'es installé là et pas Alexandre, sinon j'aurais dit Alexandre, mais là je vais dire Régis.
parce que c'est bien quand les choses sont bien établies, bien en place. Hein. Donc je dis, Régis, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Eh bien, je vous explique tout ça. Donc, le royaume de Xidit, le fléonard s'est abattu sur lui. Le fléau noir. Ah, le fléonard, j'ai entendu le fléonard. Oui, le Ouais, mais là, fléonard. j'ai eu un C'est petit fléonard. problème particulier. C'est le chevalier fléonard. Le fléonard qui s'est abattu sur bon. Le fléau noir. Voilà. The Black Fléau. Ce qui fait que tous les familiers du royaume se sont rebellés contre leur maître. Et du coup, ils sont actuellement aux portes des cités. On peut les voir un petit peu Alors, partout. les cités, c'est ces endroits où tu as posé tes... Voilà, Il y a des numéros, on va doucement pour notes, 4, 5, 6, etc. Et sur certaines d'entre elles, il y a un petit jeton. Voilà, c'est ça, des tuiles. Donc il y a jusqu'à 21 tuiles. Donc là, on va jouer dans une partie. Donc là, c'est le nombre de tours de jeu. Ça peut se jouer jusqu'à 12 tours de jeu. Là, on va jouer en partie courte, 9 tours. D'accord, ça on le décide au début. Voilà, ce qui fait qu'il y a certaines régions, comme ces deux-là, qui sont Qui ont disparu. out. Voilà. Ah ouais, attends, on va faire Elles apparaissent. doucement, Elles disparaissent. voilà. Hop, elles apparaissent. Voilà. Hop. Elle est là, elle est de pas la là. magie. Hop là, si tu as tué un petit paysan. Il ne t'a Ouais, rien c'est ça, fait, il ouais, était les paysans, innocent. c'est quantité méprisable. Ah là là, comment on agit avec le peuple, Ouais. c'est terrible. Le principe du jeu, très simple, c'est un jeu de programmation, pick and delivery. Donc là, on va chacun incarner un Ivrakis, un des jeunes héritiers du royaume. Un Iraqi. Ah, moi, lui, il est là, il est sur une espèce de tortue, le mien est là. Ah. Et il y a un yak aussi, je ne sais pas qui a le yak, c'est un petit clin d'œil. Bah, c'est le joueur noir, voilà, qu'on n'a pas Ah, senti. t'as un yak, toi? Non, j'ai pas de jack. Non, non. Non, il est dans la boîte, c'est On l'a le pas 5e pris. joueur. Et on J'ai a quoi, pas toi sorti. J'ai un gros but. Un gros but. Oh, mais il a une tête, on va la montrer là. Hein, il est surtout un but de lui-même, regarde. Je fais flou quand je fais ça. Et là, on a une espèce de petite chose. Moi, j'ai un dragon. Ah, d'accord, le jeune Alexandre. bah, la bah, fougue. voilà. Ouais, donnez-moi le dragon. Hein, ok. Il se trimballe pas en canasson, hein. Attention. Tiens. Merci. Donc, jeu de pick and delivery. Pick and delivery, on explique pour les gens qui ne savent pas. Pick, Donc, c'est je prends. Je prends, Et delivery, bah, j'amène ailleurs, je délivre. c'est ça. C'est comme avec les olives. C'est ça. Je pique et je délivre. Cherche pas. Bon, mais avec les bonbons, je suis ça marche chamboulé, aussi. donc, Ouais, on t'écoute. Donc, on va déplacer notre Hydrakis de cité en cité. On va recruter une unité sur des cités qui ont une tuile recrutement. Donc, on recrute toujours l'unité la plus faible. Il ne faut pas affaiblir trop rapidement une ville, sinon le seigneur ne sera pas d'accord. Donc, on peut recruter des unités ici. Et là, sur d'autres cités, je ne sais pas si on voit bien ici. je vais en prendre une et puis je vais la montrer. Regarde, tu as note, fais sur le ça. côté blanc. Celle-là, Voilà. quand tu as les côtés Donc là, blancs comme on ça. va- Le vilain familier. On voit qu'il faut un archer, c'est le petit icône qui doit être en bas, donc tu as un archer, et les récompenses offertes sont en haut de la tuile, mais j'y reviendrai plus tard. C'est-à-dire, il faut un archer. C'est-à-dire que si je vais sur cette ville, Voilà. je peux réaliser le contrat si j'ai avec moi un truc vert là. Voilà, un archer Un archer, c'est ça? derrière mon paravent. Tu peux prendre, il y a une petite unité de chaque, d'ailleurs on peut les présenter dans l'ordre. Donc les oranges, c'est les paysans. c'est Donc l'unité la parfois, plus il faible. faudra un paysan. Après, il y a l'archer, qui est Attends, au voilà, vert. laisse-moi prendre le temps. Ah oui. Là, on a l'archer. Après, juste au-dessus, on a le fantassin. Suit le petit moine. Et enfin, parce qu'on est quand même dans l'univers de Season, le mage de bataille. L'unité la plus puissante Ouais. du jeu. Et là, la vanne, non? Non, moi je voulais dire, je voulais faire juste un petit aparté matériel. Et donc là, tu vas m'expliquer si tu veux bien. C'est un plastique mou, mais pas complètement. Non. Alors, qui Ah oui. est pas le plastique Ah oui, dur oui, qui se pète, ouais. qui se casse, C'est ça. et qui est pas le plastique mou qui prend n'importe quelle forme de chewing-gum au bout d'un C'est moment. ça, c'est un intermédiaire. et, J'ai jamais vu ça avant. bah nous, on a eu le choix entre plusieurs qualités, plusieurs types de plastique, et celui-là nous a paru vraiment super, parce qu'on a... C'est la première fois qu'on Si le tu voit vois, ça dans tu un peux jeu. tordre les socs. comme Ouais, ça c'est et pas, tout, je n'ose pas trop parce que je vais te le casser, ok, parce que donc, c'est la brutasse. Oui, c'est vrai, c'est un tu peu. peux y aller, plus hein, long, tu peux y aller. Ce qui fait qu'on n'aura pas de problème. Ça conserve la forme. Ouais, c'est ça. Et Il était ça où, lui se- Il était- et ça encaisse bien. Il y a le numéro. numéro qui est ici, tu vois, 7. 7. Nous, dans la ville, numéro 7. Hop, il revient envahir la cité. Donc, jeu de pick and delivery. Donc on doit aller chercher des petits bonhommes ici pour aller réaliser Voilà. les contrats. Donc j'ai dit que une fois qu'on avait amené l'unité de derrière notre paravent, donc je la remets dans la réserve après, le seigneur de la ville, pour nous récompenser de notre bravoure, va nous proposer 3 récompenses. On a le droit d'en choisir 2 parmi les 3. D'accord. Je reviendrai dans ces récompenses plus tard. Pour les nommer, on peut gagner de l'influence auprès des mages. On peut L'influence, gagner... c'est ça, c'est ce symbole-là. Ouais, c'est le symbole bleu. Les bardes, c'est leur renommée dans le royaume. Ce symbole-là. Et en jaune, c'est la richesse. Ok, Voilà. ce symbole-là.
Et j'en viens tout de suite à cette partie-là, ça tombe bien que tu y sois, ça c'est les conditions de victoire. Comment on gagne dans le jeu? On va regarder qui a le plus de points à la fin du 9e tour, vu qu'on joue en 9 tours, 12 tours sinon dans les parties longues. Donc on va regarder ici qui a le score le plus faible. Donc là, on compte qui a le plus score. Ne te lève pas sinon, Ah. note là-dessus. Tu me dis, puis je vais montrer. C'est D'accord. ici. Ici, Alors. voilà. Donc là, on prend le petit jeu token jaune, là, Là, comme ça. et chacun va compter, mettons le jaune va compter le nombre de points, tu vois, il y a un Il petit se met curseur ici. et tout, et tu le mets en face. Ok. Voilà, donc là, Imaginons qu'il ait autant de chacun points. fait ça. Alors, Voilà. le bleu, lui, va être là. Le vert, il va être là. Et il reste qui? Le méchant rouge. Allez, le méchant rouge, il va être au-dessus. C'est naze comme exemple. Et donc J'ai gagné. après, ce classement-là, ça c'est pour aider les gens, on le reporte dans les petites cases qui sont ici, donc le premier, le deuxième, le Alors, troisième le rouge, le vert, le jaune. jaune, et puis on mettra le bleu. et le bleu. Et donc là, on va conspuer le bleu parce que forcément, ce premier critère-là, C'est naze comme le joueur le exemple. plus faible est éliminé. Donc là, le Le bleu est non, éliminé. l'argent ne l'intéresse pas, c'est tout. Vous êtes le maillon faible. Vous êtes le Alors, il meilleur est viré. faible, merci. Alors éliminé, ça veut dire éliminer, éliminer. Ah bah là, tu ne peux Là, plus c'est pour gagner. savoir qui gagne. Ouais. Et là, on Plus est dans gagner. les 30 dernières secondes du jeu. Donc après, il n'y en a pas un qui reste autour de la table en disant « Ah, zut, j'ai perdu ». Donc on va faire la même chose après avec l'influence. Ici, donc il reste le jaune. Donc On va là, dire que le jaune de est nouveau, ici. on compte. Tu On va peux dire mettre que direct, le voilà. rouge, il est là. Et le vert est là. Le bleu est quand même. Le bleu, il est très classé. fort, donc il était là. Parce que lui, Voilà. Donc là, tu peux les remettre de nouveau. Alors, on met le bleu. autour de là. Sauf que là, on le met face retournée parce que le joueur bleu était déjà éliminé. Non, tu peux le comme ça, remettre, il était ça bien. tombe bien. Ça tombe Ouais, bien. il est comme Il ça. est déjà éliminé dans le lui, premier il est critère. comme ça, et là, on est comme ça. Et donc là, on regarde. Et bien là, c'est le joueur rouge. Oh, c'est qui- moche. Alors si ça avait été à nouveau le bleu, Il a été éliminé. Ah oui. Non, mais on C'est Ah le bah, plus dans ce cas, faible c'est des celui, joueurs le qui plus sont en faible. lice. Voilà, des joueurs qui sont en lice. Ouais, voilà. Et on fait la même chose pour le dernier classement. ce Donc qui là, fait on va dire que c'est dommage pour le rouge, parce que là aussi, il était en Ah, tête. je te laisse la victoire. Je Allez, comprends. d'accord. Le bleu était en super tête. Moi, j'avais pas très bien joué, mais le jaune avait encore moins bien joué de Voilà, 1 point. J'étais vraiment un Donc nul. là, on les remet dans l'ordre. et tous les exemples c'est comme ça, hein. Tous les jeux. Après, on va faire la vraie partie. Bah, là, c'est là que ça va vraiment jouer. Alors lui, il peut pas gagner. Lui, il peut pas gagner. Ah, c'est ça moi va. qui ai gagné. Moi, je suis. Celui-là, il est éliminé, donc le vainqueur. Voilà J'espère que comment vous ça avez se passe. compris ce jeu. On se retrouve dans une prochaine. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'il va falloir gérer 3 conditions de victoire. C'est ça. On peut très bien être deuxième à la première condition de victoire, c'est-à-dire pas être le plus fort, mais quand même gagner la C'est partie, ça. parce qu'on a été moyen. C'est d'être assez équilibré. Être premier, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Le tout, c'est de pas être dernier. Voilà. Alors petite question, je vois que les points d'influence sont sur des jetons. Ça bouge. L'ordre. Alors, bien sûr, est aléatoire en chaque Aléatoire. début de partie. Ce qui fait que ça veut dire. Et là c'est très important parce que selon comment vont être mis ces critères, ça change beaucoup de choses. Parce que là, je vais y venir maintenant. Comment on gagne des récupère, points ouais. dans ces 3 critères. Comment Donc là, je répète, on fait ces déplacements. Donc là, je vais expliquer du coup la programmation. Donc ça, c'est avec les petites. Avec la petite sac à molette. Voilà. Ouais. Le char d'assaut. Voilà. Donc là, je me rapproche un petit peu peut-être. Donc là, on a 6 ordres à programmer, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc ça, tous les joueurs vont programmer leurs 6 actions en simultané. Une fois que les 6 joueurs ont fait ça, on révèle. Le premier joueur fait sa première action. Dans ce cas-là, pour montrer qu'il l'a fait, on met le petit jeton blanc dessus. Le deuxième joueur fait sa première action, etc. etc. De nouveau, moi, premier joueur, je fais mon action, hop, 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 jusqu'à temps que les 6 joueurs aient fait leur D'accord. action. Une fois que c'est fait, on change de tour, on passe de l'année 1 à l'année 2. On fait ça 9 fois avant donc se déplacer 6 fois 9. 6 x 9. Maintenant, Dans quelles la sont version- ces actions? Alors, il y a des trucs très simples. Quand il y a le petit symbole de couleur de la route, là, ça veut dire ça, je demande à mon Hydrakis d'emprunter la route bleue. Donc là, on va repasser peut-être en caméra centrale. Là, si ma première action, c'est la route bleue et que j'étais ici, ma première action, ça sera de me déplacer dans la ville bleue. Et là on peut pas dire ah non je m'étais trompé. Non, non, bah non, non. on programme avant et après on regarde ce qui se passe. C'est ça. Voilà. Après, tout le monde fait là. Ma deuxième action, c'est j'utilise la route noire, je vais ici, etc. etc. Ça, c'est pour les déplacements. Je reviens comme ça. Donc après, il y a l'action qui est aussi simple, c'est la petite croix jaune. Jaune. La petite croix jaune, ça veut dire Je je ne ne fais fais rien. rien. Ça Ok. pourrait être utile, on y reviendra plus tard. Et enfin, il y a le petit icône vert, ça veut dire action. Action, on peut faire des actions dans les villes qui ont des tuiles recrutement. Ça veut dire que je vais donner l'ordre à mon hydratrice de recruter une unité, toujours la plus faible, et je précise, on ne peut recruter qu'une unité par ville, par tour. C'est-à-dire, une fois que j'ai recruté une unité ici, j'ai pas Même à faire si- je recrute dans la même ville. On ne peut pas. Voilà. Même si on s'arrête un coup. Même si on s'arrête à coup, même si on repart et qu'on revient dessus, c'est la règle. Un universelle. tour, Pendant la même année, Voilà. on peut pas. Par contre, je peux en recruter ici, dans plein de villes. Mais Donc il qu'une va seule falloir par ville. bouger.
il va falloir bouger, c'est le principe. Donc ça, c'est les actions. Quand je suis sur une ville avec une cité avec une tuile recrutement, je recrute une unité toujours la plus faible. Quand je suis sur une cité avec une tuile donc menace, je vais tenter de vaincre la menace. Donc si je fais action ici, je vais devoir donner donc un petit archer de derrière mon paravent. Je le remets donc dans la réserve. Je prends cette tuile-là. Doucement, voilà, tu l'as prise. Ah, donc là, tu peux montrer C'est pas, peut-être c'est pas le max, c'est ça hein. C'est pas le max, une Comme petite. menace. Donc tu as payé les facilités ça. quand même. Voilà, donc Pas là, très en fort. haut à gauche, tu vois que le seigneur me propose soit de me donner 2 guildes de magie, soit 2 petits coffres, soit de placer un barde. Donc là, Alors. comment ça se passe concrètement sur le plateau de jeu? Si je prends, sachant que j'ai le droit de faire 2 actions sur les 3, si je les 2 guildes de magie, je les place, tu vois, il y a la ville numéro 7, là, il y a un petit chemin. Alors avec on va dire que l'emplacement de la tu as guilde. pris, l'action elle est là, hein. On Ouais, revient, ici. t'es On ici. revient On est sur la Je ville suis 7. ici. Voilà. Sur la ville 7. Tu Donc là, décides, je peux mettre 2 guildes de magie, 2 étages de guildes de magie, donc ça se met ici sur l'emplacement. elle montre bien Précisé dessus. qu'on en a bien 2, parce que comme on est Ah au-dessus, ouais. tu vois, on fait comme ça là, là tu en as bien 2, hein. Hop, 1, 2. Et ça s'emboîte. Ça s'emboîte en plastique mou, que le mob s'il avait jamais vu, Voilà. et tu les mets ici. Après, les 2 petits coffres. Donc ça, je prends 2 ici de la banque, deux pièces. du cal, et je les mets, ça c'est des forains d'or, donc je mets 2 forains d'or derrière mon caché, paravent, ok. c'est secret, je précise. Et après, quand c'est les barres, donc au début, eux aussi sont placés secrètement derrière le paravent, là, il me propose de placer un bar. Donc là, ça ne m'intéresse pas trop pour l'exemple, on va plutôt prendre comme exemple, imaginons, Oui. alors là, théoriquement, c'est pas la bonne ville, hein, mais bon, c'est Ah, juste on un admet, petit on exemple. admet. On Ne refaites pas ça chez vous, On a Régis l'exemple. c'est un professionnel. Voilà. Donc là, le Seigneur me propose de placer 3 barres, donc des barres qui vont aller chanter mes louanges dans le royaume, dans les régions adjacentes. Donc là, je choisis une ville-là, ça tombe bien, c'est à 3 régions adjacentes, celle-là, celle-là, celle-là. Je peux placer jusqu'à 3 bardes. Je peux en placer une dans chaque région, je peux en placer tous dans la même région, je peux en placer dans cette région et aussi dans la région centrale. Dès que je dois placer des barres dans la région centrale, c'est secret pour la région centrale. Secret pour ceux qui n'ont pas de mémoire. C'est ça. Donc voilà comment on place ces 3 types de réponses. Maintenant, comment on compte les points? Donc, pour l'influence auprès des mages, chaque joueur à la fin de la partie, lors du décompte, va compter le nombre d'étages de guildes de magie. Si j'ai 8 étages répartis sur tout le plateau, ça me fait 8 points. Si tu en as 12, c'est 12 points, etc. Alors, etc. tout de suite, question. Là, tu en as mis 2, mais est-ce que tu peux construire plus gros après? Alors, au maximum, les tuiles vont proposer d'en construire 4. D'accord. Si la partie de moi en 9 tours, je pense que ça n'arrivera pas, mais si à un moment donné, on peut être amené À revenir sur à une revenir, position, voilà, on peut monter jusqu'à 4. On ne D'accord. pourra jamais dépasser. et personne ne peut s'y mettre s'il y a déjà quelqu'un. Voilà, ça j'ai pas précisé aussi, c'est une seule guilde de magie par couleur, par D'accord. guilde. D'ailleurs, qu'une fois que j'y suis, c'est aussi le problème un peu de ce critère, c'est que si on s'y prend pas assez Assez tôt, rapidement, ok. ça peut être vite bouché parce que les emplacements sont pas infinis. Et enfin, alors les forains d'or par Attends, on va finir Ouais. avec ça. En Ouais. cas d'égalité totale, c'est-à-dire que tu en as mis 4, il en a mis 4, il en a mis 4, j'en ai mis 4. On va regarder dans ce cas-là le nombre d'unités qui nous restent. D'accord, ok. Il y a des critères pour ça. Voilà, c'est ça, D'accord. enfin, tout est prévu. Après, les forains d'or, donc là, c'est le critère de richesse. Donc là, c'est très simple, on va révéler derrière auparavant le nombre de forains d'or qu'on a. C'est l'unité Un monétaire, point. le forain. C'est l'unité unitaire. Un petit forain d'or, donc là, voilà, on compte nos points. Et enfin, pour les bardes, imaginons que j'en ai 2 ici, tu en as, voilà, tu en as un ici, hop là, on peut les mettre là, moi j'en ai, hop. Tiens, Mopsu, tu peux m'en donner un petit à toi. Tiens. Mais fais gaffe, c'est le bar de papa. Hop là, encore un. 2. Voilà. Donc, fin de partie, on regarde. Donc, ici, on va faire un décompte par région. Donc là, le joueur jaune, il est majoritaire ici, donc il va marquer 3 points. Il y en a 2, les autres. Les autres sont à égalité. Ils vont chacun marquer ex aequo 2 points. Pour la Ah oui, deuxième c'est pas mal, partie ça. d'égalité. C'est sympa. Voilà. Si ça avait été par contre comme ça, admettons, comme ça. Donc là, jaune marque 3 points, Vert marque 3 vert points. marque 3 points. Par contre, bleu marque 1. Eh oui, forcément, C'est parce pas qu'il est sympa. troisième. Ça, c'est pas Ça, c'est sympa. moins cool. Sachant que vous verrez qu'il y a des régions qui sont plus intéressantes que d'autres. Celle-là, c'est 3-2, c'est à peu près équilibré. Celle-là, c'est 3-1. Donc déjà, être deuxième, c'est pas terrible. Là, c'est 4-2. Ici, c'est 6-4. Fin, pour décompter la dernière région, à la fin de la partie, on révèle. Ok. Donc là, on regarde, le premier joueur marque Vert, 6 6. points, jaune marque 4, bleu ne marque Et en 4. avant, bien sûr, bizarre, son curseur ces aussi, hein. exemples. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut récupérer nos petits jetons.
Après, une dernière chose qui me reste à expliquer, donc on sait comment on se déplace, comment on programme, comment on gagne des récompenses et comment ça détermine le vainqueur à la fin de la partie. Ce petit critère-là, je remets ça en place, on verra après pour la partie, bref. Ici, il y a des tours de jeu. Donc, je vous ai dit, une fois qu'on a fait tous les déplacements, voilà. À la fin des années 3, 6 et 9, ou 4, 8 et 12, si on joue dans la version plus longue, il va y avoir un recensement des armées. D'accord, donc c'est ce qui se passe, ce qui est écrit là. Alors, on va laisser le temps à Note de venir chercher le truc. Donc c'est ici, c'est vrai qu'on voit peut-être pas. Ouais, vas-y, alors il se passe quoi là? Donc là, le joueur qui est majoritaire en paysan va être récompensé, il va avoir un forain d'or. D'accord. Le joueur étant majoritaire... Ah oui, là on montre derrière son paravent, on dit voilà, j'en ai comme ça. On n'est pas obligé à tout montrer, on les place dans notre main et on dans notre main. Parce que parfois on peut, si on sait mais qu'on n'est pas majoritaire loin de là, on peut dire bah, je vais faire croire que j'en ai pas plutôt que j'en ai qu'un. Voilà, ça peut être une petite astuce. Donc là, on peut gagner comme ça des forains d'or, après on peut gagner aussi des bardes à placer dans une région adjacente à notre Hydrakis. Et enfin, je peux rajouter un étage de guilde de magie pour le joueur qui est majoritaire en mage de bataille sur une de mes guildes déjà existantes. Si je n'ai pas de guilde où elles sont déjà toutes 4 étages, je la mets derrière mon paravent et dès que je peux la placer, je la placerai. Donc ça, c'est pour les recensements des armées. Le roi qui vient récompenser finalement les Hydrakis qui ont levé le plus d'armées pour sauver le royaume. Et enfin, j'en viens à la dernière chose à expliquer, c'est l'apparition des colosses. Oui, parce qu'une fois qu'on aura résolu ça, ça part. Ça part. Ou quand là tout le monde sera, ça sera vide. Ça part, mais il y en a d'autres qui reviennent. Alors, comment on gère tout ce système-là avec les colosses, les machins et la chaîne de ravitaillement? Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais vaincu cette menace-là. Donc cette menace-là, je vais la mettre dans la pile, la défausse menace. Les vieilles menaces, c'est des vieilles menaces. Voilà, je la mets ici. Si, à un moment donné, cette ville-là vient d'être épuisée, c'est-à-dire que je prends la dernière unité dessus, c'est pareil, cette tuile-là, hop, je la mets dans la défausse recrutement. Et à chaque fois, c'est-à-dire que là, j'ai une tuile recrutement qui a été mise à la défausse, la suivante, c'est ici, sur le fil de la destinée. Celle-là, on voit ville numéro 16, hop, la 16 entre en jeu. On sait où elle va apparaître. Et on décale. On sait quelle nature il y aura dessus. Voilà, ça veut dire qu'on peut vraiment anticiper à la fois les prochaines villes qui auront des tuiles recrutement et les prochaines villes qui auront des menaces. Comment ça se passe? Si à un moment donné, cette pile-là est vide, bah, tout simplement, on retourne là, hop, ici. Et pareil là-bas. Et pareil là-bas. À un moment donné, par contre, on va s'apercevoir, surtout vers la fin du jeu, je vais prendre la dernière tuile menace ici, et j'aurai pas de quoi ravitailler. Donc là, c'est l'apparition des colosses. Les colosses, ils vont apparaître, ce sont de nouvelles tuiles menaces, qui vont être donc révélées. Si tu veux, tu peux les mettre à la petite caméra si tu veux zoomer dessus. Donc ça, ce sont des tuiles menaces que les joueurs pourront vaincre dans n'importe quelle cité libre. C'est-à-dire qu'il suffira, mettons... Qu'est-ce qu'une cité libre? Cité libre, c'est une cité qui n'a pas de tuiles recrutement ou de tuiles menaces. À l'heure actuelle, la 2, la 6. Voilà, ici, si je fais une action vert, je peux dire, bah voilà, je décide de réaliser... Alors, il y en a 3. Une de ces 3 menaces. Il y en a toujours 3. Voilà. Alors, ils sont plutôt costauds, hein. Mais tu mets ce que tu veux, c'est ça? C'est ça, ça veut dire que la première, tu vois, il y a 3 points d'interrogation, donc c'est celle-là, donc tu donnes 3 unités de ton choix. Par contre, les récompenses sont moindres, c'est sûr qu'une menace normale. L'autre, c'est 4 unités de ton choix, et l'autre, c'est 5. Ça permet en fin de partie, parfois, quand c'est un petit peu serré, d'essayer de faire basculer et garder la tension jusqu'au bout. Et en même temps, dans ces cas-là, on procède au ravitaillement. Donc ça, je le ferai en cours de partie pour remplir ces piles-là. Ce sont les renforts. Je précise, une fois qu'un colosse a été vaincu, il est retiré du jeu, on ne retourne pas la tuile suivante. C'est uniquement dans le cas où il y a une seconde apparition des colosses. Donc partie en 9 tours, ça ne sera pas. Il n'y a jamais 2 fois le même. Il n'y a jamais 2 fois le même. Non. Pas de colosscopie donc. Il n'y a pas le... Elle est mignonne. Enfin, le thème n'était pas très glamour, mais la blague était mignonne. À son âge, c'est normal de parler de coloscopie. Et on a tout vu, quoi. À la fin du 9e tour, il y a un nouveau décompte pour basculer. C'est ça. Et puis après, on regarde qui a gagné. Qui est le grand vainqueur. Voilà, donc on fait par élimination, on classe à ça, et ça, c'est tiré au départ de manière aléatoire. Comme l'apparition au départ, c'est de l'aléatoire. C'est aléatoire, ouais, au début. On a tout dit? Bah, je pense qu'on a tout dit. Eh ben, on va peut-être faire une petite partie. Simple, en fait. Bah, c'est pas très compliqué. Alors là, tout retenir, c'est un peu complexe. Oui. Mais vous allez voir, quand on va jouer, ça va être super, ultra, Il faut retenir qu'en fin de compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as 6 fois 6 fois 9. 9 actions.
C'est tout ce qu'il y a à faire. Et les actions, il y a soit je me déplace, soit je fais une action sur une ville. Sachant que parfois, on va se déplacer, prévoir de ramasser quelque chose, voilà, et il n'y aura c'est plus ça. rien. Parce que l'idée, c'est que comme on est obligé de ramasser les plus petits, on va attendre que les autres y aillent, qui eux-mêmes vont attendre qu'on y aille parfois, Voilà. et ça donne des situations Au niveau de, cocasses. ouais, au niveau de la mise en place du début, on va commencer comment? Où on veut? Faire là. Alors le premier joueur à se placer, c'est le joueur le plus âgé, le plus sage. Ouais, Voilà. on va faire ça au dé, non? Donc, non, c'était pour une... Le plus sale. Ah, que le mob, il commence? Le plus sale. Bah si tu veux commencer, oui, si tu te considères le plus Bon, sale. alors écoute, on va en discuter voilà. pendant le générique de début de la deuxième émission, celle où je vous propose de faire une petite partie. C'était une explication rondement menée, non pas que tu aies pris du poids. Quand je dis rondement menée, c'est une expression. C'est pas que tu es devenu rond. Hein, c'est ça, parce que j'ai vu tout de suite dans ton œil une explication rondement menée par notre ami Régis. Bon essai. Oui. Bon essai. Lord of Xidit, chez Libellude. C'est ça. Ça arrive pour Essen 2014, soit en octobre 2014. Et ça coûtera la somme de 45 € environ. Avec toutes les remises qu'il peut y avoir, grâce par exemple à nos bons d'achat qu'on a sur TrickTrack quand on achète des Pouikos, c'est moins cher. Ou alors quand on est bon client d'une boutique, parce que c'est bien d'aller dans les boutiques en dur aussi. Ouais. Souvent, le vendeur, il vous voit arriver plusieurs fois dans le mois ou dans le trimestre acheter des jeux, il vous carte de fidélité et hop, on a un petit pourcentage de réduction, donc ça coûte moins cher. 45 € est ce que l'on appelle chez les professionnels le prix recommandé. C'est ça. Hein, mais c'est le prix maximum en fait que ça veut dire. Souvent, on le paye moins cher. Après, chacun est libre de fixer son prix. Donc, si on Ouais. a qui veut le vendre plus cher, Chacun fait. Ce qui lui plaît. C'est ça Voilà. l'idée. Merci Régis, merci Alexandre. Merci à toi. Merci Dr Mobs. Et on se retrouve pour une petite partie. eh ben ça roule. C'est la version 5 ans. Ça lui rappelle quand il travaillait dans les champs en Normandie, quand il ramassait des poires. Parce qu'en Normandie, ils font des poires pour pouvoir faire de l'alcool de poire. Et lui, il est tombé dedans quand il était petit. Bah, j'étais tout tombé dans les pommes, mais bon. Lord of Xidit, à tout de suite pour une petite partie. Jenny Wright.